Bonjour à tous, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous grandement. Gloire à notre Seigneur, gloire au Seigneur, alléluia, gloire à notre Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours, gloire à notre Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Parce que Dieu est très bon, Dieu est très généreux. Dieu est immensément puissant. Et aujourd'hui, il nous a regardés avec un regard de miséricorde pour tous nous bénir. Gloire à notre Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Aujourd'hui, nous voyons la grandeur du pouvoir de notre Dieu qui nous accompagne, nous tous, ici, dans la République dominicaine. C'est un pays merveilleux, c'est un pays qui est connu dans le monde entier pour la beauté de sa nature. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux parce que cette nature, ces paysages, a été caché tout d'abord par la grandeur du pouvoir de notre Dieu et en même temps par la présence de notre sœur Maria-Louisa qui illumine absolument tout. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Donc aujourd'hui, nous sommes littéralement en fête avec le Seigneur. Nous sommes réunis dans cet endroit pour une étude biblique. Notre sœur Maria-Louisa, prophétesse et apôtre du Seigneur, est venue jusqu'ici pour aussi nous enseigner au sujet de la doctrine de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand la sœur parle, nous savons que Dieu, c'est lui qui parle. Quand la sœur parle et nous enseigne que pour la parole du Seigneur, Dieu nous purifie, il nous libère. Et aujourd'hui, nous allons être purifiés et bénis. Gloire à notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur nous a déjà tous parlé et nous a promis que la sœur viendrait. Et avec elle viendraient les bénédictions de notre Dieu. La sœur, à la fin de l'étude biblique, va faire une prière pour nous tous, telle que le Seigneur lui a demandé, que quand elle prierait pour l'Église, l'Église recevrait beaucoup de bénédictions. Donc nous attendons ce moment, cette étude biblique en soi, la méditation sur la parole du Seigneur, les questions à travers lesquelles nous serons édifiés, ce que Dieu va nous enseigner, la prière, tout ce que Dieu fait dans un événement si merveilleux comme celui-là, qui a été préparé avec beaucoup d'amour pour tout l'honneur et toute la gloire de notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Gloire à notre Dieu. Quand, dans les églises, nous annonçons la visite de notre sœur, tous dans l'église, ce que l'on a vu en tant que pasteur de l'église, et nous en avons parlé avec les autres pasteurs, ce que l'on voit, c'est de la joie, c'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup de réjouissance, d'émotion. Et le jour est arrivé. Nous comptions les jours. Nous faisons le compte à rebours. Les jours sont passés rapidement et le jour glorieux est arrivé où Dieu nous donne cette bénédiction merveilleuse. Gloire à notre Seigneur. Béni soit le Seigneur pour toujours. Bien, frères et sœurs, bon. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'opportunité aussi de recevoir des visites. Avec la sœur Maria-Louisa, nous avons le frère Humberto Romero. Bienvenue, frère. Excusez-moi, frère. L'époux de notre sœur Maria-Louisa. Bienvenue. Et aussi le frère Oscar Carillo. Le frère Oscar Carillo. Excusez cette présentation, frère. Le frère qui dirige le bureau de l'Église aux États-Unis, l'époux de notre sœur Perla Moreno, la fille de notre sœur Maria-Louisa. Frère, tout allait bien jusqu'à ce qu'on me fasse passer ici. Merci. Dieu vous bénisse. La sœur avait dit que non, on doit utiliser le temps de meilleure manière. Le mieux, c'est la doctrine, la bénédiction du Seigneur, mais je vous félicite. Nous aimons beaucoup cette ferveur. C'est ainsi que l'on le Seigneur, avec beaucoup de joie. Gloire au Seigneur.
Et tout comme Dieu se manifeste ici, la sœur laisse toujours ses grandes bénédictions aux États-Unis. Nous avons été privilégiés. Les églises grandissent d'une manière vertigineuse, tout comme dans le monde. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, nous avons 18 temples propriété de l'Église, gloire au Seigneur. Nous avons 3 ou 4 projets pour commencer depuis le début des constructions, parce que le Seigneur a dit qu'il y aurait beaucoup de temples, et c'est ainsi qu'il arrive, parce que la gloire est pour le Seigneur. Et peut-être je vous rapporte 2 choses que la sœur a fait avant la pandémie. Elle a voulu créer un groupe de musique pour ses hymnes numéro 11. Ça vous a plu, les hymnes 11? Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, une des personnes est là, le frère Esteban à la caméra, qui nous aide à coordonner avec le frère Juan Carlos pour que... Qu'est-ce qui a été merveilleux sur le disque d'hymne 11? Que nous avons fait un groupe très beau, très compact, où le Seigneur nous a donné des personnes qui ont étudié à Berkeley comme le Harvard de la musique, et il fait partie de l'équipe. Mais pas seulement lui, il y a des musiciens du conservatoire. Nous utilisons la meilleure qualité de production. Nous n'avons rien à envier à personne. Si vous voyez, les derniers disques a été avec une très haute fidélité, et les gens qui s'y connaissent en musique nous ont félicités. Gloire au Seigneur pour cela. Une autre chose, c'est qu'au niveau mondial, la sœur nous a autorisé à utiliser la traduction au niveau mondial. Nous avons 18 langues dans lesquelles on traduit de manière continue, parce que l'Église grandit dans tous les pays du monde. Je pense que vous avez vu en Afrique, et il y a pas longtemps, il y a quelque chose de très beau. La sœur nous a autorisé quelque chose que nous avons travaillé depuis 8 mois, c'est l'intelligence artificielle. Il se trouve que il y a une île très petite qui s'appelle Sri Lanka. Elle est au-dessous de l'Inde, au sud. Il se trouve là-bas, mes frères, que là-bas, il y avait des gens qui se réunissaient. On leur envoyait la traduction en anglais. Il y a une personne, un enfant du quartier, qui leur traduit à leur langue, qui s'appelle le tamoul. Quand, maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, on leur envoie la première enseignement, la personne en charge là-bas, elle pleurait de voir la sœur Maria-Luisa en train de parler en tamoul de manière parfaite. Gloire au Seigneur. Et je veux vous rapporter, moi, la langue qui m'a le plus plu, c'est le français. Je vais vous mettre un petit peu de français de la sœur Maria-Luisa en train de parler en français. Ah non, excusez-moi. Bon, je vous mets en anglais. Et il se trouve que la sœur nous rapporte quelque chose de très beau. Ce projet, nous l'avons depuis 9 ou 10 mois, et la sœur me disait que le Seigneur lui avait promis quelque chose à elle, qu'elle parlerait dans beaucoup de langues. Et elle a été triste. Elle nous disait comme ça un peu en privé, mais bon, moi comme je suis un petit peu commérage, que disait le Seigneur? Elle me disait que le Seigneur lui disait cela, et maintenant quand elle voit cela, la sœur, elle comprend la promesse parce que le Seigneur, ce qu'il promet, il l'accomplit. Gloire au Seigneur, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Bonsoir mes frères. Que Dieu continue à vous bénir grandement. La gloire est pour Dieu. La gloire est pour Dieu. En étant rassemblés ici, je remercie la sœur Maria-Luisa et toutes les personnes qui vous accompagnent. Vous êtes pour nous, c'est une école de comment bien vivre devant Dieu. Merci pour votre effort, ma sœur. Dans la Bible, il est écrit que Dieu corrige les fils qu'il aime
Et la sœur Maria-Luisa nous aime beaucoup, à chacun d'entre nous, parce qu'elle vit en nous enseignant et nous corrigeant. Béni soit le nom de notre Dieu. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. Nous allons prier notre Dieu pour préparer ce cœur. Dieu, déjà de diverses manières, avec beaucoup de rêves, nous a montré qu'aujourd'hui sera un jour de grande liberté. Aujourd'hui, ce sera un jour où Dieu nous libérera grandement et nous en avons besoin, n'est-ce pas mes frères? Nous allons prier notre Dieu et nous allons prier à ce Dieu puissant qui est au milieu de nous et qui nous écoute. Prions. Dieu, nous te bénissons, tu es puissant, saint et parfait, tu es Seigneur. Comme toi, il n'y a personne, Seigneur. Tu es celui qui connaît les cœurs. Regarde, Seigneur, nous avons eu, dans des dates humaines, parlons, pendant 9 ans, dans l'attente de cette grande bénédiction, Seigneur. Mais en ce moment, nous disons, cela en valait la peine. Dans ce moment, nous nous sentons joyeux. En ce moment, ce qui est dans notre cœur, c'est la joie, la liberté et l'allégresse. En ce moment, nous savons, Seigneur, que ta parole va atteindre nos cœurs. Et cette parole va sortir, un grand arbre va germer qui va porter beaucoup de fruits pour Dieu. Parce que nous savons, Seigneur, que tu vas nous aider. Regarde, Dieu, nous avons dédié ce temps pour toi. Plais-toi, Seigneur, de chacun d'entre nous qui avons consacré ce moment, afin que tu nous enseignes, que tu nous corriges, parce que tu veux la perfection pour nous, afin que nous soyons prêts pour le jour où tu viendras pour ton peuple, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, aide-nous, car sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, nous atteignons rien et nous accomplissons rien, Seigneur. Que ce moment te soit agréable. Merci, Seigneur, pour cette joie, pour cette opportunité de que notre sœur Maria-Luisa soit avec nous. Bénis toutes les personnes ici présentes et à chacun d'entre nous. Nous te le demandons, Dieu, et bénis grandement notre sœur Maria-Luisa et tous ses accompagnants. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la gloire et tout l'honneur soit toujours pour notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. Nous voulons glorifier notre Dieu. Nous voulons louer notre Dieu. J'en suis sûr. Nous allons donc chanter ensemble. Nous allons ouvrir nos livres de chants et nous allons chercher l'hymne numéro 16. Écoute comme l'évangile. Hymne numéro 16. Hoy es como
Parfait est notre Dieu. Grand est le Seigneur. Comme c'est beau de louer notre Dieu. Mais maintenant, nous allons l'accompagner avec des applaudissements à ce Dieu, mes frères. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter quelques cantiques, un très beau cantique qui s'intitule « Je sais que tu es ici, Seigneur ». Et Dieu est avec nous, mes frères, et nous le ressentons. C'est le cantique 172. Et nous allons le chanter de tout notre être parce que Dieu le mérite. Béni soit le nom de notre Dieu. Louons notre Dieu. Cantique 172. Je sais que tu es ici, Seigneur, je sais que tu es ici, je sais que tu es ici, Seigneur, je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur, je sais que tu es ici, je sais que tu es ici, Seigneur, je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur, je sais que tu es ici, je sais que tu es ici, Seigneur, je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Béni soit notre Dieu. Le temps est venu, mes frères. 9 ans, mes frères, que nous l'attendions. Merci, sœur Maria Luisa. Soyez la bienvenue. De nouveau, bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs de la République dominicaine. Je vous transmets mes chaleureuses salutations. Et je suis très heureuse, très contente d'être ici avec vous. Je rends grâce au Seigneur pour m'avoir permis de venir, car l'Église du Seigneur a beaucoup grandi. La promesse du Seigneur s'accomplit année après année. Il y a beaucoup de croyants dans le monde, le Seigneur se manifeste grandement, il agit dans beaucoup de cœurs, pour tout son royaume. Donc, à chaque fois c'est beaucoup plus difficile de venir vous voir. Sûrement avant, les frères et sœurs venaient vous voir avec plus de fréquence, mais aujourd'hui, c'est très difficile humainement. Mais notre Dieu Tout-Puissant, qui travaille en esprit et en vérité, est là. Notre Dieu, qui est esprit, il se trouve partout dans le monde et il regarde les cœurs des personnes. Il regarde les sentiments de chacun. Et voici de ce qu'il y a important. Le Seigneur est là avec chaque vie, chaque cœur, avec chaque être qui s'affermit pour lui.
Voici ce qui nous rend plus paisibles, et nous, autant qu'humains, c'est très difficile de venir vous voir ou de visiter les églises avec plus de fréquence. Mais le Seigneur est là avec vous tous. Le Seigneur observe, il nous regarde. Il regarde si nous croyons, si nous sommes confiants, si nous le cherchons. Si nous sommes en train de purifier notre être, notre cœur, notre vie chaque jour. Il est toujours là, attentif. Il nous regarde. Nous avons connu ce chemin. Dieu nous a apportés ici. Il nous a établis dans ce lieu, devant la présence de Dieu. Et il s'agit d'un grand privilège que nous avons. Nous ne pouvons donc pas manquer à Dieu. Nous devons continuer et croire en lui. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous devons persévérer, être confiants en notre Dieu. Nous allons maintenant ouvrir nos Bibles dans le psaume 145. Psaume 145. Nous allons méditer ici pour ensuite donner part aux questions que vous avez apportées ce soir. Les études bibliques sont très édifiantes car nous apprenons beaucoup de choses. Psaume 145 où il est écrit « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. » Ici, l'auteur des psaumes dit « Tous les jours, je te bénirai. » Et cela me rappelle lorsque l'Église a commencé, lorsque nous venions d'une autre église évangélique, où nous nous rassemblions, il n'y avait que 3 cultes par semaine. Je me rappelle qu'il s'agissait du mardi, jeudi et dimanche. Et lorsque nous avons commencé dans l'église, le Saint-Esprit nous a parlé que nous devions établir une église très grande où il y aurait les dons spirituels et le don de la prophétie. Nous avons continué selon cet ordre d'avoir 3 cultes par semaine. Mais le Saint-Esprit nous disait que le temple, que les portes de sa maison, du lieu où nous devions nous rassembler, devaient être ouvertes tous les jours. Et les personnes qui pouvaient venir, qu'elles viennent possiblement tous les jours, car Dieu méritait cette louange, car tous les jours il faut édifier et louer le nom de Dieu. Et comme il a besoin qu'on le loue continuellement, comme anciennement le peuple d'Israël avait son temple, et tous les jours ils allaient au temple, ils apportaient les offrandes, ils réalisaient les sacrifices et vénéraient le Seigneur. C'était quelque chose de continuel, quelque chose qu'ils faisaient tous les jours. Et le Seigneur nous a enseigné de la même façon qu'il fallait ouvrir les portes de l'Église tous les jours. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'adapter en disant « Oh, tous les jours, c'est beaucoup ». Mais il y a d'autres personnes qui disent « Moi, juste les dimanches, je suis habitué à aller juste à l'église le dimanche. » Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il vient au cœur de la personne, lorsque Dieu parle à la personne et commence à bénir la personne commence à changer d'opinion en disant « Oui, Dieu mérite que nous le louons constamment. Si vous ne pouvez pas aller à l'église à cause du transport ou parce que vous êtes malade, parce que vous avez des enfants en bas âge ou peu importe la raison, alors dans votre foyer, vous devez louer Dieu tous les jours de votre vie, prendre un temps pour le Seigneur tous les jours de votre vie et rendre grâce au Seigneur. Si vous allez à l'église, alors raison de plus, le Seigneur s'en réjouit, car avec l'assemblée, le Saint-Esprit se manifeste. Et en plus, il faut mettre en fonction les dons spirituels. Car le Seigneur donne les dons spirituels. Mais si la personne commence à venir une fois par semaine juste les dimanches, alors personne ne pourrait mettre en service les dons spirituels. Donc, vous regardez, le Seigneur était très intelligent, mais nous l'avons compris bien plus tard. Nous avons obéi ce qu'il avait dit, mais bien après, nous avons compris les raisons du Seigneur et pourquoi il nous donnait cet ordre d'ouvrir les portes du temple tous les jours. Et ici, dans les psaumes, lorsqu'il est écrit dans le verset 2, « Chaque jour, je te bénirai. »
Donc le Seigneur mérite que chaque jour nous puissions lui dire « Seigneur, merci pour ce jour de plus que tu me donnes dans ma vie. » Il s'agit d'un jour de moins pour ma vie, mais un jour de plus où je m'approche de l'éternité pour être proche de toi, vous voyez? Donc nous rendons grâce au Seigneur, et ainsi nous l'enseigne Dieu. Continuons avec le verset 3. Il est écrit « L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Ici, il met en évidence la louange de notre Dieu est très importante. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Et cela est ainsi, car cette parole du Seigneur se prêche depuis plus de 2000 ans. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté il y a plus de 2000 ans, c'est pourquoi il dit que chaque génération célébrera les œuvres de Dieu et publiera les hauts faits de notre Seigneur. Et cela est ainsi, car Dieu est le même hier et aujourd'hui, et ce qu'il a fait hier, il le fait aussi aujourd'hui, et nous voyons sa manifestation. C'est pourquoi cette parole est véritable, elle est véridique. Nous ne pouvons pas douter de ce livre merveilleux de tous ses écrits, car tout est en train de s'exaucer, de s'accomplir comme Dieu l'a permis, que tout soit écrit de cette façon. C'est pourquoi on parle de la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. Pour Dieu, le temps n'existe pas. Depuis plus de 2000 ans, le Seigneur Jésus-Christ, dans un psaume, il est écrit « Au milieu de l'assemblée, je te louerai ». C'est parce qu'il se trouve au milieu de nous, le Saint-Esprit fait que nous sentions de la joie, de l'allégresse, il fait que nous chantions, que nous prions, que nous ayons dans notre cœur cette allégresse si grande, car parfois nous n'avons même pas de mots pour expliquer cette joie que nous avons devant Dieu, car nous disons « je suis heureux, très heureux ». Parfois nous vivons une maladie, une difficulté, mais nous disons « le Seigneur va m'aider, le Seigneur va m'accompagner, il me tendra la main ». Ainsi est notre Dieu. Et dans le verset 6, il est écrit « On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur ». Notre Dieu, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, dans son évangile, a enseigné et publie la grandeur de Dieu à travers du Saint-Esprit. Verset 7. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Qui célébrera la justice de Dieu? Les oints du Seigneur. Verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Bon est le Seigneur envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Soyons donc confiants en le Seigneur, en la miséricorde du Seigneur. Aujourd'hui, lorsque j'étais en train de tous vous saluer, car j'aime m'approcher de vous tous pour vous tendre la main, pour vous saluer, pour vous regarder dans les yeux, pour voir vos visages, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont liées à cause de leur sorcellerie, de l'envoûtement, à cause de certaines malédictions, mais je me suis rendu compte aussi que le Seigneur a fait des promesses à chacun et qu'il va les purifier, il va vous guérir. Mais aussi, le Seigneur aussi a demandé en échange votre fidélité envers lui. Soyez fermes, soyez fidèles et continuez à venir à l'église, lisez la Bible, imposez les mains à vos proches, à votre familier qui se trouve à vos côtés, qui est lié d'une certaine maladie. Voici ce que m'a dit le Seigneur. Il faut obéir. Malgré que vous dites « Je n'ai pas le baptême avec le Saint-Esprit, je n'ai pas encore les dons spirituels », ne faites pas attention à cela. Faites-le en étant confiant en Dieu. Imposez les mains à votre proche, à votre enfant, à votre époux, à votre épouse, à votre nièce, à votre neveu, à votre parent. Imposez les mains et demandez de la miséricorde envers le Seigneur, car aujourd'hui le Seigneur a fait ses merveilleuses promesses. Il a donné cet ordre d'imposer les mains. Alors,
C'est très important. Ici, comme il est écrit dans le verset 9, l'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. C'est pourquoi dans le verset 10 il est écrit « Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Il s'agit du même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement, car il dit que son règne règne de tous les siècles, et nous sommes très heureux de savoir que nous avons un Dieu puissant qui ne se lasse pas, qui est toujours avec nous de génération en génération, et notre Dieu subsiste pour toujours. Verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Et toutes ces personnes malades liées avec cette maladie appelée le syndrome Down, ou les personnes qui souffrent de l'autisme, ou qui sont paralysées, ou qui se trouvent sur des fauteuils roulants, toutes ces personnes qui sont liées de sorcellerie, il s'agit de toutes ces personnes opprimées par le diable. Mais je sais que le Seigneur va délivrer, le Seigneur va purifier. Le Seigneur dit qu'il va redresser toutes ces personnes qui sont courbées. Il dit les yeux de tous espèrent en toi, en notre véritable Dieu. Tous ces yeux espèrent en toi, et toi, tu leur donnes la nourriture en son temps, tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres, et comme il est juste, nous allons lui demander qu'il se remplisse de miséricorde, de nous qui sommes courbés, de toutes ces personnes qui souffrent, ou de toutes ces personnes qui sont tourmentées ou esclaves du diable. Nous devons prier le Seigneur, et nous disons que le Seigneur est juste dans toutes ses voies, il est miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Le Seigneur aujourd'hui a parlé à beaucoup de personnes. Il disait priez, suppliez. Le Seigneur est prêt pour écouter votre prière et il va vous délivrer peu à peu. Ainsi disait le Seigneur. Et regardez ici la promesse merveilleuse. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants, tous ces non-croyants, tous ces désobéissants, tous ceux qui méprisent la parole du Seigneur. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Soyons donc confiants en notre Dieu. Soyons confiants en le Seigneur. Soyons confiants en toutes ses promesses. Et le Seigneur a fait des promesses aujourd'hui à beaucoup d'entre vous. Et le Seigneur va regarder, ou il est déjà en train d'observer avec ses yeux de miséricorde à ceux qui sont courbés, tous ces gens abattus, toutes ces personnes qui sont malades, qui sont dans le besoin, ou qui ont différents problèmes, ou qui sont remplies d'amertume, d'affliction, toutes ces personnes qui ressentent cette désolation dans leur être ou qui sont remplies de dépression, Dieu vous regarde avec ses yeux de miséricorde et Dieu fera un miracle en vous tous. Soyons confiants le Seigneur. Déposons notre confiance en Dieu et aimons notre Dieu avec tout notre cœur, avec tout notre être. Et faisons sa volonté. Éloignons-nous du mal. Renonçons au péché. Si vous n'y arrivez pas, demandez au Seigneur qu'il vous aide et Dieu vous aidera à ôter des faiblesses, des erreurs, des fautes, des péchés qui ne vous conviennent pas, des choses qui offensent Dieu, et Dieu vous aidera. Il est amour, il est miséricordieux, Dieu est avec nous. Qui contre nous? Que la louange et la gloire soient pour notre Dieu. Maintenant, mes très chers frères et très chères sœurs, à la fin de l'étude biblique, nous réaliserons cette prière. Mais aujourd'hui, dans mon parcours, j'ai pu voir
les maladies, les faiblesses, les besoins de chacun, mais j'ai aussi vu la main de Dieu en train de promettre de grandes bénédictions. Et je sais que le Seigneur se remplit de miséricorde, car nous sommes ici devant sa présence, nous sommes en train d'apprendre de son chemin, il nous a apportés devant sa présence. Il ne va pas permettre que nous repartions déçus, mais bien au contraire, continuons de l'avant, car nous sommes dans la voie de notre Dieu. Nous allons donc honorer notre Dieu avec les questions et réponses, et à la fin, notre cœur affermi pour la prière de notre Dieu. Nous allons donc commencer avec les questions que vous avez apportées. Sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. On voit que vous êtes très aimée ici en République dominicaine. Sœur, d'abord, je m'excuse car vous avez déjà abordé ces versets plusieurs fois, mais je voudrais, s'il vous plaît, si vous pouvez me clarifier la thématique des talents. Plus précisément, ma question se trouve dans les livres de Matthieu, chapitre 25 et verset 27, où le Seigneur fait des réclamations à son serviteur infidèle sur les talents, mais il lui précise que s'il avait remis son argent au banquier, cet argent aurait eu une rentabilité, il aurait donné à son serviteur les intérêts. Mais ma question sur un plan spirituel, c'est qui est les banquiers, comment cela s'est produit, et s'il a peur et il les cache. Sûrement, le Seigneur parle au sujet de l'égoïsme de la personne, car il dit que Dieu a donné des talents, des dons à une personne. Il lui a dit « Travaille ces dons dans l'Église, mets en service ces dons. » Et la personne s'est sûrement remplie de paresse, n'a pas cru, n'a pas voulu suivre la voie de Dieu. Et peut-être elle s'est démotivée pour une certaine raison et ne met pas en service les dons spirituels. Mais elle ne permet pas que d'autres personnes le fassent, car cette personne est comme une pierre d'achoppement spirituel envers les autres personnes qui l'entourent, peut-être sa famille, ses amitiés, ou les personnes qu'elle a apportées à l'Église, ou ses proches. Elle se convertit en une pierre d'achoppement, car elle n'est pas en train de se comporter correctement, elle rend un mauvais témoignage. Elle n'a ni travaillé en ce que le Seigneur lui a demandé de faire, et elle empêche que les autres soient au service de Dieu, car les autres personnes sont scandalisées par son témoignage, par sa manière d'être, et les autres personnes ne veulent pas travailler, car elles ont vu en elle cette paresse, qu'elle ne revient plus à l'église, un jour oui, un jour non, elle va à l'église, qu'elle revient dans le monde, donc toutes ces choses. Il s'agit de faux pas pour la vie spirituelle de l'autre personne qui connaît celle-ci qui est une pierre d'achoppement. Donc les personnes se démotivent et disent « Avec son témoignage, regardez, alors qu'avant cette personne était si consacrée, s'adonnait à Dieu, elle était au service de Dieu et maintenant elle ne revient plus à l'église. » Donc tout cela devient un scandale et tout ce refus fait que les personnes ne veulent pas suivre dans le service de Dieu. Qu'a fait cette personne? Elle n'a pas travaillé ce que Dieu lui a donné et a empêché que les autres aussi soient au service de Dieu à cause de son mauvais témoignage. C'est pourquoi ici, le Seigneur disait, si tu n'as pas voulu permettre de gagner quelque chose, disons, d'obtenir de l'intérêt au sujet de ce talent, pourquoi ne l'as-tu pas donné à un autre? Pourquoi tu n'as pas donné un bon témoignage, un bon exemple face aux autres qui te connaissent en disant persévérez à travers de votre témoignage, car il y a beaucoup de personnes qui régressent à cause des témoignages du même familier, du proche, du voisin, qui l'emmène à l'église et ensuite cette personne donne un mauvais témoignage, vit dans le péché et celle-ci qui est venue dit c'est lui qui m'a parlé, c'est lui qui m'a évangélisé et regardez comment il vit. Et moi alors dans tout cela, que puis-je faire? Donc disons, il ne faut pas être une pierre d'achoppement dans la vie des autres par rapport à ce talent que cette personne, par exemple, n'a pas voulu
remettre son argent au banquier pour pouvoir avoir un intérêt. Donc il fait référence ici que tout ce que le Seigneur nous demande de faire, nous devons le faire. S'il nous demande d'imposer les mains, il dit que nous devons le faire, alors nous devons le faire avec foi et confiant que c'est le Seigneur qui me l'a ordonné et c'est pas moi qui ai tant de pouvoir, mais c'est Dieu avec sa puissance, sa miséricorde qui va agir en moi dans mon obéissance. Tout simplement, j'obéis au Seigneur. Mais je n'ai pas de puissance, mais c'est le Seigneur qui a toute cette puissance. Et comme je lui suis obéissant, alors le Seigneur agit, il réalise son œuvre. Et là, nous voyons les œuvres et les fruits. Bien. Oui, ma sœur, continuons. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Oui, continuons. Oui, mon frère. Bonjour, sœur Maria-Louisa, que Dieu vous bénisse, vous ainsi que tous ceux qui vous accompagnent. Recevez des chaleureuses salutations ici de toute l'Église en République dominicaine. Dans l'Antiquité, le peuple d'Israël a déçu de nombreuses fois le Seigneur. Une de ces fois, c'est quand ils ont demandé un roi au prophète Samuel. Et nous savons... Que dites-vous que le prophète Samuel quoi? Ils ont demandé au prophète Samuel un roi, ils voulaient un roi. Ils voulaient être gouvernés par un roi. Quand ils étaient guidés par Dieu. Et nous savons, ce que nous avons lu dans la Bible, que le peuple trahit le Seigneur. Et tous ces rois d'Israël ont déçu le Seigneur. Néanmoins, en ce temps, nous ne demandons pas de roi. Et le Seigneur nous a donné une reine à son Église. Bon. Ceci, c'est vous qui le dites. Sûrement parce que vous m'appréciez. Mais aujourd'hui, nous sommes tous rois et sacrificateurs. Donc le Seigneur Jésus-Christ a parlé et il a dit que tous ses serviteurs, ses croyants, c'est-à-dire le peuple du Seigneur, ce peuple, cette Église que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'établir, il dit qu'à tous, il va les appeler rois et sacrificateurs. Vous serez tous des rois, des reines, des sacrificateurs et des femmes sacrificateurs pour Dieu. Ainsi est notre travail spirituel pour chacun. Chacun d'entre nous, nous avons le droit d'avoir et de recevoir tous les dons spirituels et d'être au service de Dieu. Ainsi est la promesse de Dieu. Le Seigneur a dit que les dons, ce n'est pas juste pour certaines personnes, il dit que pour tous. La promesse, c'est pour tous. Tous vont recevoir les dons spirituels et tous vont être au service d'une certaine façon et d'autres d'une autre façon, mais à tous, Dieu va les mettre à son service pour gagner des âmes pour son royaume, pour le royaume des cieux. Bien, mon frère, continuez avec votre question. Ma question est basée sur le livre de Timothée, dans le premier livre de Timothée, chapitre 2, versets 9 et 10. Oui, mon frère, si vous pouvez vous lire. me permettez, ma sœur. Je veux aussi que les femmes, vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonne œuvre, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ma sœur, depuis mon arrivée à l'église, j'avais une question par rapport à la manière de s'habiller. Le Seigneur s'étant manifesté dans la vie de beaucoup de personnes, ces personnes aussi qui témoignent des merveilles que Dieu a fait dans leur vie, et elles continuent d'une manière un peu inappropriée, nous pourrions dire, en se mettant des vêtements qui ne sont pas en accord avec la doctrine. Selon ce qu'il me semble, cela, je crois que pour des personnes qui ne sont pas de l'Église et qui nous rendent visite, elles pourraient penser de manière où ils pourraient avoir une idée incorrecte sur le comportement de certaines personnes ici dans l'Église. Et vous, très souvent, vous nous avez parlé de cela, donc est-ce qu'il faudrait répéter ces enseignements? Bien, bien, mon frère. Quand dans ce verset, il est écrit que les femmes devraient se vêtir de manière décente et avec pudeur,
Si nous régressons dans le temps, à l'époque de l'histoire, de comment les personnes vivaient et se comportaient, les femmes, mais aussi les hommes, les Grecs, les Romains, les Perses, tous les Romains, hommes et femmes. Je ne sais pas si un jour vous avez vu à la télé, par exemple, lorsqu'on montre dans l'ancien temps comment les personnes s'habillaient, ces manières extravagantes, d'une manière très fantaisiste, mais le faisaient surtout les riches, les personnes qui avaient beaucoup d'argent. Ces gens s'habillaient d'une manière très extravagante pour démontrer qu'ils étaient riches et pour démontrer leur position, leur rang social. Et on voyait qu'ils réalisaient même des coiffures presque qui allaient jusqu'au toit, et même les hommes et les femmes s'habillaient, disons, même les hommes s'habillaient avec beaucoup de pierres précieuses partout sur leur corps, avec beaucoup de grandes coiffures extravagantes. Les hommes aussi utilisaient des perruques. Disons que c'était quelque chose d'exagéré, mais c'était pour démontrer leur importance. Et les personnes qui ne se vêtissaient pas ainsi, c'étaient les misérables, les personnes pauvres. Et les gens, disons, s'habillaient presque pieds nus, presque sans chaussures, ou juste avec un simple drap sur eux parce que les personnes n'avaient pas d'argent. Mais les hommes et les femmes qui avaient beaucoup d'argent démontraient de cette façon leur pouvoir, leur grandeur, leur richesse à travers de leur manière de se vêtir. Et lorsqu'arrive l'Évangile et apparaît l'Évangile, même le peuple d'Israël avait coutume que les femmes, nous le trouvons dans Ésaïe, chapitre 2 ou 5, me semble-t-il, que c'était le chapitre 5 où on parle des châtiments contre les filles de Sion. Si quelqu'un a lu ce passage, le peuple d'Israël, les femmes aussi, avaient coutume d'utiliser leurs grands parfums, leurs bijoux. Il y avait des femmes très riches, mais des femmes aussi très pauvres, des hommes pauvres, mais des hommes riches aussi. Et selon leur richesse, ils utilisaient beaucoup de bijoux. Et de cette façon, c'était comme humilier les pauvres, car ils étaient très bien habillés, tandis que les personnes pauvres étaient tellement pauvres qu'avaient à peine pour manger. Disons que c'était la manière qu'ils avaient de démontrer ainsi en s'habillant. Et lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, lorsque l'Évangile est arrivé, que ce n'était pas que pour le peuple d'Israël, mais l'Évangile est venu pour les personnes appartenant à différentes nations, c'était les Israélites, mais aussi pour les étrangers, pour les non-juifs, qu'ils avaient tous la promesse d'être sauvés, d'écouter l'Évangile et de se convertir à Dieu. Il y avait donc un mélange de culture, un mélange d'argent des personnes. Il y avait des personnes qui avaient moins d'argent, d'autres plus, et d'autres qui se vêtissaient d'une manière extravagante et d'autres non. C'est pourquoi les apôtres commencent à enseigner, comme le Saint-Esprit a commencé à venir envers toutes ces personnes tant juives qui se sont converties à l'Évangile, comme juifs et juives qui se sont convertis et étrangers, des hommes et des femmes qui se sont convertis aussi. Il y avait donc cette différence de culture, de manière de s'habiller et de manière de se comporter dans la vie pratique. Alors que font les apôtres? Ils disent, vous n'avez plus besoin de démontrer, ceux qui ont tant d'argent n'ont pas besoin de démontrer qu'ils sont riches. Ne le démontrez plus à travers vos bijoux, avec votre manière de vous vêtir. Ne montrez pas toutes ces richesses de cette sorte, car vous avez déjà le Saint-Esprit. Nous sommes tous égaux en le Seigneur. Pauvres et riches, le Saint-Esprit vient. Dieu donne les dons spirituels à tous. Alors, ne vous vêtissez plus avec toute cette manière d'exagérer. Soyez plus modérés dans votre manière de vous vêtir. Vous devez démontrer rien à personne. Vous devez démontrer tout simplement que vous êtes un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu, que vous avez l'appui de Dieu avec les dons spirituels. Vous êtes déjà en train de démontrer votre grandeur ou votre dignité. Mais ce n'est plus à travers la richesse. C'est pourquoi l'apôtre disait, ce n'est pas qu'il s'agisse d'un péché
Tout simplement, ne faites pas les choses d'une manière exagérée, extravagante, car cela est mal vu. Vous allez démontrer, ce sont vos vertus, les qualités morales que vous avez. Voici ce que la personne doit démontrer, qu'elle a toutes ces choses, et non les bijoux. Même si vous avez de l'argent et vous aimez porter vos bijoux, alors portez-les. Mais pour être dans l'église, dans l'assemblée, vous n'avez plus besoin de démontrer que vous êtes une personne importante ou supérieure ou que vous avez beaucoup d'argent. Tout simplement, vous allez démontrer que vous êtes une personne qui a les dons spirituels, que vous avez Dieu dans votre cœur, que vous êtes au service de Dieu et que Dieu est en train de vous mettre à son service pour réaliser de grands miracles. Voici ce que les apôtres ont voulu enseigner. Ce n'est pas qu'il s'agit d'un péché. Dans Ésaïe, lorsque nous lisons, Dieu, pour châtier le peuple d'Israël, Dieu allait les rendre si pauvres, à tel point que même les femmes n'allaient plus avoir comment se maquiller ou se vêtir, car le Seigneur allait tout convertir en une grande pénurie, car le Seigneur a envoyé une guerre aux Israélites à Jérusalem, il les a détruits, et à la fin ils n'avaient même plus de nourriture, ils mouraient de faim, les personnes mangeaient leurs enfants. Et là s'est accompli ce chapitre d'Ésaïe où Dieu a dit que tous ceux qui marchaient avec beaucoup d'or, avec beaucoup de perles, avec beaucoup de parfums, et qui portaient beaucoup d'arômes, arrivera le jour où Dieu allait châtier par le fait d'être rebelles, obstinés et de pécher devant le Seigneur. Mais le péché n'était pas la manière de se vêtir, mais l'idolâtrie qu'il réalisait et d'autres choses encore. Donc il les a châtiés, il a dit « Je vais tout vous enlever, vous n'aurez même plus de nourriture et vous n'aurez même plus comment bien vous habiller, vous n'aurez plus de parfum et vous n'aurez jamais plus de ces chaussures, car la guerre arrive et la pauvreté s'approche pour vous tous, et ceci comme châtiment. Voici ce que Dieu a fait. » Et ensuite, dans l'Évangile, les apôtres ne voulaient pas que les femmes riches allaient humilier les personnes, les femmes pauvres à l'intérieur de l'Église et disaient « Vêtissez-vous de manière modeste, car toutes ces qualités, vous n'allez plus les démontrer avec vos coiffures ou avec vos habits ou avec vos bijoux, mais avec la puissance de Dieu, avec ce que Dieu vous donne, à travers de la manière de comment Dieu vous met à son service et qu'il vous donne de son soutien. De cette façon, vous allez démontrer vos qualités et votre importance ou votre dignité. » Par exemple, aujourd'hui, réellement, je vois des personnes qui sont très exagérées dans leur manière de faire des choses. Par exemple, les personnes qui sont remplies de tatouages. Je vois des hommes ou des femmes qui ont leur corps tout tatoué. Il s'agit d'une exagération. Il s'agit de quelque chose très extravagant. Je dirais, si une personne vient à l'église, se convertit à Dieu, Dieu lui donne les dons spirituels, et qui a le souhait de vouloir se tatouer tout son corps, alors, sûrement cette personne était en train d'économiser, car je sais que cela coûte beaucoup, et cette personne vient à l'église. Et Dieu vient dans la vie de cette personne, lui donne le Saint-Esprit, habite en cette personne, et cette personne dit « Pourquoi vais-je donner de l'argent pour me faire un tatouage? Ce sont des choses qui ne servent à rien. » Le même Saint-Esprit lui fait comprendre qu'il s'agit d'une manière exagérée, qui n'est pas logique de faire toutes ces choses. Alors la personne ne va pas le faire car le Saint-Esprit lui enseigne que cela ne sert à rien, qu'il ne faut pas faire ce genre de choses, qu'il ne faut pas être exagéré ou extravagant. Nous voyons aussi dans d'autres lieux la manière de comment les hommes utilisent des bijoux au niveau de leurs oreilles et se laissent comme un trou, car ces métaux déforment leurs oreilles. C'est ce que nous appelons une ostentation. C'est exagérer dans la manière de se vêtir ou de comment transformer son corps. Il s'agit d'une ostentation. Donc nous dirions, n'exagérez pas en portant tout ce genre de métaux sur vos oreilles, ou parce qu'il s'agit de certaines couleurs qui attirent, jusqu'où les personnes vont commencer, d'autres commencent à réaliser même des cornes ici et font une opération spéciale pour poser une corne ici,
car certaines personnes aiment ça. Mais dans le Seigneur, nous n'allons pas faire ça, car le Saint-Esprit nous l'enseigne, il nous enseigne et fait que nous puissions ressentir ce qui nous convient ou pas, comment nous devons vivre, comment nous devons faire les choses. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Tandis que les personnes exagérées, extravagantes, qui vivent dans le monde, car je pense que vous avez vu, observé beaucoup de choses exagérées, extravagantes, dans la manière des personnes, de comment elles se présentent, ou même dans certaines personnes en particulier, cela est appuyé par des mauvais esprits. De mauvais esprits possèdent ces personnes et leur incitent à faire des choses que la personne elle-même le fait et n'en s'en rend pas compte, qu'elle est possédée par un démon ou un mauvais esprit qui l'aide à faire tout ce genre de choses mauvaises et désagréables. Et ceci en ce qui concerne les vêtements, la présentation personnelle de quelqu'un. Qu'allons-nous dire des autres choses que les mauvais esprits incitent et excitent les autres personnes, par exemple, à ôter la vie ou à tuer quelqu'un ou à tirer sur quelqu'un? Tout cela est dirigé par des mauvais esprits. Donc lorsque nous arrivons ici à l'église, il y a certaines personnes qui changent, car Dieu transforme les personnes. Le Saint-Esprit fait que nous n'ayons plus ce sentiment de faire toutes ces choses exagérées, mais il y a d'autres personnes récentes qui continuent à vivre cette vie et à pratiquer tout ce genre de choses, car tout cela leur semble bon, jusqu'au jour où Dieu les transformera. Donc dans l'Église, nous allons voir des personnes remplies de certaines choses, il y a des personnes modérées et d'autres qui vivent avec certaines exagérations dans leur manière de se vêtir, mais il faut attendre que Dieu change ses cœurs, car nous n'allons pas commencer à dire aux personnes, bon, vous devez vous vêtir ainsi, faites ceci, cela, non. Que vais-je obtenir en aidant cette personne, en faisant que sa présentation personnelle soit correcte, mais si le cœur de cette personne ne s'est jamais converti à Dieu, ne croit pas en Dieu, ne dépose pas sa confiance de Dieu et n'a rien de Dieu, à quoi cela me sert-il d'avoir une simple apparence devant moi? L'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et lorsque tout viendra du cœur, ce changement, alors ensuite, l'extérieur reflètera de la manière comment cette personne va se comporter. C'est la même conscience, c'est le même Saint-Esprit qui nous enseigne. Donc parfois, nous n'avons même pas besoin d'enseigner ces choses. On enseigne parce que la Bible en raconte à ce sujet, du décor, que les femmes soient vêtues d'une manière décente. Je pense que nous comprenons qu'est-ce que cela signifie, n'est-ce pas? Car nous n'allons pas venir ici à l'église en bikini. Par exemple ici, si le climat est chaud, je vais venir en bikini. Non, cela, ce n'est pas se vêtir d'une manière décente. Donc comme maintenant nous comprenons, comme la Bible y est écrit, que les femmes doivent être décentes dans leur manière de se vêtir, donc nous comprenons. De ce fait, nous n'avons pas besoin que les personnes nous interdisent de comment nous devons nous vêtir ou qu'on nous fasse un rappel à l'ordre, car maintenant nous savons que nous devons plaire à Dieu, que si je crois en Dieu et je veux suivre le chemin de Dieu, alors je dois me soumettre à ce que Dieu dit, à ce que la Bible raconte, mais il faut aussi savoir toutes ces choses, car parfois les personnes deviennent fanatiques et exagèrent aussi dans la manière de comment interdire les choses. Il ne faut pas exagérer, et car certaines personnes interdisent. Et à quoi cela sert-il? Il y a des personnes qui interdisent à d'autres. Vous ne pouvez pas vous mettre du parfum car cela est un péché. Vous ne pouvez pas mettre cette crème car cela est un péché. Ou vous ne pouvez pas mettre cette crème sur votre visage car c'est un péché. Tout est péché. Alors, il ne faut pas s'appliquer ni de la crème ni de parfum parce que c'est un péché, mais à l'intérieur, la personne est en train de pécher car elle est rancunière, envieuse, égoïste, et veut faire le mal à d'autres personnes et est en train de mentir. Alors regardons toutes ces choses aussi. Donc tout d'abord, changeons de ce qu'il y a à l'intérieur et n'exagérons pas. Il ne faut pas exagérer, mais être tout à fait normal. Dieu nous enseigne à être des personnes normales. Quel est le mal si quelqu'un s'applique un parfum? Il n'y a aucun mal, Dieu ne va pas s'irriter à cause de cela. Car Dieu a créé les plantes, les fleurs, pour qu'on puisse créer des parfums. Donc, la vie en le Seigneur, il s'agit d'une vie
que nous devons demander de la sagesse, de l'intelligence à Dieu et faire les choses correctement et ne pas être fanatique, ne pas tomber dans le fanatisme et non plus exagérer dans la manière de se vêtir, mais tout simplement être décent. C'est très important. Peut-être un jour, nous allons réaliser une étude biblique au sujet d'être décent, car les frères, les sœurs peuvent voir des exemples ou ont eu des expériences lorsqu'elles vont dans certains pays qu'il y a des manières différentes de se vêtir. Donc, à partir de là, viennent toutes ces questions de comment vivent et s'habillent toutes ces personnes qui vivent au milieu de la jungle. Bon, toutes ces choses, il faut en parler, mais à tous ces choses, nous allons ajouter une raison, un sens, et nous allons agir avec sagesse, avec prudence, c'est cela. Voici donc un petit devoir pour les sœurs. Cherchez dans un dictionnaire qu'est-ce que se vêtir d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Et là vous allez beaucoup apprendre et connaître beaucoup de détails, surtout dans l'Église du Seigneur, car ici dans l'Église, nous n'allons pas venir mal habillés, en train de montrer notre corps, notre silhouette, car il s'agirait d'une honte envers les hommes, les frères. Donc, nous devons nous habiller avec un certain respect. Peut-être, je ne sais pas, les sœurs ou les frères, lorsque vous retrouvez chez vous, peut-être vous avez très chaud chez vous, vous pensez que vous êtes seul en disant « ici personne ne me voit, j'aime m'habiller ainsi en sous-vêtements », vous êtes libre de le faire, jusqu'au jour où le Seigneur vous l'interdise, car parfois nous faisons des choses en tant qu'être humain, tant de choses. Nous écoutons et voyons et pratiquons et faisons tant de choses, mais un jour Dieu nous enseigne. Il nous dira « n'écoute plus cela, ne regarde plus ce programme, n'écoute plus cette personne. » Et le Saint-Esprit nous enseigne. Donc nous rendons grâce au Seigneur que nous avons le Saint-Esprit qui nous enseigne, la Bible nous enseigne, et aussi les pasteurs, les docteurs, toutes ces personnes que Dieu a établies dans l'Église avec leurs dons spirituels sont là pour nous enseigner. Et ici, tous ensemble, nous apprenons. Bien, je vous prie de m'excuser, mon frère, car je me suis étendue un peu au sujet de la manière comment se vêtir. Alors effacez de ce que vous pensiez être ou ce qui vous semblait être, mais cela n'est pas ainsi. Bien. Continuons, oui? Bonsoir, ma sœur. Dieu vous bénisse grandement. Bienvenue en République dominicaine. C'est une promesse du Seigneur accomplie. Je vais vous poser 2 questions, ma sœur, si vous me permettez. On pourra commencer là où nous, comme vous nous l'avez toujours enseigné, nous sommes pas une évolution, nous sommes la création divine de Dieu. Donc nous voyons le comportement de l'être humain comme il veut transpasser la loi du Seigneur, et nous le trouvons aujourd'hui dans ce que nous trouvons dans les aliments transgéniques, sœur. Mais il est enseigné à ce sujet dans les médias. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de cela, tel qu'il a été dit dans la Genèse, pour introduire la question que je vais poser. Donc Genèse chapitre 25, verset 32, où Ésaü dit à Jacob et méprise son droit d'aînesse. Il est dit, Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Donc ma question vient dans Lévitique, chapitre 19, verset 19, où il y a des ordonnances du Seigneur, des commandements, où il est dit, « Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de 2 espèces différentes. » Mais là, il est dit, après le point virgule, « Tu n'ensemenceras point ton champ de 2 espèces de semences. » Donc, les mélanges d'espèces, c'est ce qui nous fait du mal à notre santé, à notre corps. Comme nous ne sommes pas évolution, nous sommes une création divine de Dieu. Nous avons trouvé qu'à travers les personnes qui ont géré tout ce qui est la santé et le métabolisme, nous voyons que ces semences qui nous font tant de mal, qui sont transgénétiques comme le maïs, le blé, le soja, le riz, etc., les semences qui se vendent le plus au niveau mondial, ça, sœur, comme nous savons que vous êtes le ministère, que vous avez le soutien du Seigneur et que vous nous enseignez, qu'est-ce que cela
pourrait faire dans notre vie physique, parce qu'aujourd'hui nous voyons beaucoup de maladies chroniques et dégénératives qui sont dues à ces aliments, parce que ces aliments sont extrêmement agressifs, parce qu'ils nous créent des inflammations dans le métabolisme. Sœur, que pourriez-vous nous enseigner à ce sujet? Et le plus important, sœur, c'est que vous êtes notre maître. Eh bien, mon frère, disons que c'est la première fois que j'entends parler des aliments, comment? Transgéniques? Transgéniques. Bon. Tout cela n'est pas à notre portée de main. Nous ne pouvons pas interdire ou juger les personnes qui réalisent tout ce genre d'analyse ou de recherche, qui ont ces techniques et qui réalisent la composition des aliments. Nous ne savons même pas ce que nous mangeons. Que mangeons-nous? Nous ne savons plus qu'est-ce que nous mangeons, s'il s'agit de quelque chose de bon ou de mauvais. Tout simplement, nous allons au supermarché pour acheter de la nourriture. Nous ne pensons même plus de comment ceci ou cela a été fait ou créé. Nous ne pouvons pas l'éviter. Dieu n'intervient pas aussi dans ces choses. Le Seigneur n'intervient pas dans toutes ces choses. Peut-être, par exemple, dans l'ancien temps, le peuple a été si désobéissant dans l'ancien temps et n'a pas fait la volonté de Dieu. Le peuple a désobéi depuis le premier moment où Dieu les a choisis en tant que peuple d'Israël. Donc je pense que Dieu a oublié ainsi l'humanité. Et parmi l'humanité, nous sommes là aussi. Nous souffrons les conséquences des choses. Nous sommes en train de souffrir toutes ces conséquences à cause de la désobéissance et du péché des ancêtres. Maintenant, nous ne pouvons plus à penser à toutes ces choses. Maintenant, nous pensons en Dieu, car nous ne pouvons pas donner la solution aux problèmes qui existent dans le monde. On nous oblige, car le monde nous oblige, les gouvernements nous obligent à nous soumettre à beaucoup de choses. Rappelons-nous par exemple lors de la pandémie, on nous a demandé de nous vacciner. Il y avait des personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner. Puis, il y en avait d'autres qui le faisaient. Pour moi, par exemple, peu m'importait si je devais me vacciner ou pas. Je n'y voyais aucun inconvénient. Cependant, beaucoup de personnes qui n'ont pas voulu se faire vacciner n'ont pas pu prendre d'avion pour voyager. On leur interdisait, car si elles voyageaient, elles devaient avoir un certificat. Donc si les personnes veulent voyager, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Se faire vacciner. Donc vous voyez, les gouvernements nous obligent parfois à faire des choses. Donc si je ne peux pas faire quelque chose, je ne veux pas le faire et je me rebelle, alors je vais peut-être mourir de faim ou de soif, ou je vais attraper une maladie, car je n'obéis pas, car je ne veux pas me soumettre au règlement. Donc au bout du compte, on fait ce que les gouvernements demandent ou imposent de faire, et nous terminons à faire les choses. Donc, la seule espérance que j'avais, c'est que j'ai mon Dieu et je dis Seigneur, aide-nous, car regarde ce monde, il est complètement à l'envers. Ce que ce peuple s'invente, ce que les gens sont en train de s'inventer, on ne sait pas que va-t-il se produire les jours suivants de tout ce qui est en train de se produire. Alors Dieu se remplira de miséricorde envers nous. C'est pourquoi nous devons nous attacher à Dieu et ne pas lâcher sa main. Nous devons toujours déposer notre confiance en Dieu, obéir à Dieu, l'aimer et louer le Seigneur, afin que Dieu nous garde et nous protège de tant de choses qui est en train de se produire. Il continuera à se produire dans le monde, tant dans la nourriture comme dans les médicaments, même avec l'eau et toutes ces choses. Alors, ne nous affligeons pas pour toutes ces choses, ne nous inquiétons pas. Si vous voulez manger quelque chose, mangez-le au nom du Seigneur. Si vous voulez manger un grain de maïs, alors demandez au Seigneur qu'il ne fasse pas du mal. Si vous voulez manger une assiette de riz, alors dites Seigneur, je vais manger cela au nom du Seigneur. Car c'est ce que Dieu m'a donné aujourd'hui pour manger, alors je mangerai de cela. Peu importe d'où cela provient,
qu'il soit pas du bon grain ou qu'il soit transformé ce grain, que tout soit bon pour moi. Et je le mange, ne nous inquiétons pas pour le reste. Pourquoi devons-nous nous inquiéter pour toutes ces choses? Si au bout du compte, nous devons un jour mourir. Je lis parfois dans la Bible d'un prophète où il parle de ce prophète qui est mort lorsqu'il a été rempli d'une certaine maladie. Il reçut la maladie et il est mort de cette maladie. Dieu avait déjà dit qu'il devait mourir d'une certaine maladie. Donc, nous aussi, un jour, nous devrons mourir. Nous ne savons pas de quelle façon, s'il s'agit à travers d'une nourriture, d'une boisson. L'important, c'est gagner le royaume des cieux et continuer de l'avant. Bien, y a-t-il une autre question? Une autre question? Oui, ma sœur. Sœur Maria-Luisa, bienvenue en République dominicaine. Nous vous attendions, sœur. Nous souhaitions que vous soyez ici dans notre pays. Recevez une salutation cordiale des frères et sœurs de l'église de Pedro Bran. Nous vous aimons, sœur, nous vous adorons. Merci. La sœur me dit qu'on m'adore. Je m'en souviens que le Seigneur, il y a à peu près 6 ans de cela, il m'a dit, on va t'adorer, on va t'honorer. Et je disais au Seigneur, mais il s'agit d'idolâtrie. Mais je me suis rappelé que dans la Bible, il y a tous ces passages. Et j'ai dit, bon, cela n'est pas mauvais. Donc je vais laisser que les personnes m'adorent. Oui, ma sœur. Sœur, ma question est sur Saoul et David. Au sujet de qui? Saoul et David. Bien, entendu. Sœur, je voudrais savoir pourquoi Saül poursuivait tant David. Est-ce que Saül savait qu'un jour David pouvait prendre son poste sur le trône ou c'était un piège que le diable mettait contre David? Saül persécutait David car il savait que David allait être roi. Donc il était envieux, il était jaloux et c'est pourquoi il le persécutait pour lui ôter la vie. Bien, continuez ma sœur. Sœur, et aujourd'hui, comment Dieu voit le fait de poursuivre quelqu'un à l'intérieur de l'Église, que peut-être quelqu'un pense que quelqu'un d'autre peut le substituer, donc que cette personne le poursuive. Bon, aujourd'hui, dans l'Église, je ne pense pas qu'il existe ce genre de persécution, car les dons spirituels, c'est Dieu qui les donne. Donc, une personne ne peut pas dire, comme celui-ci a les dons spirituels, et moi, je veux avoir plus que lui, et je ne veux pas que cette personne, disons, soit au-dessus de moi, mais moi plutôt au-dessus de cette personne. C'est impossible, car tout cela est donné par Dieu. Donc, à quoi lui sert-elle à cette personne d'être ainsi? Car tout provient de Dieu. Il faut donc démontrer, une personne, par exemple, doit démontrer qu'elle a de Dieu, qu'elle a des choses de Dieu, les dons spirituels, ou que Dieu la soutient, ou que Dieu la met à son service, ou lui donne des révélations, ou parce qu'elle prophétise. Donc la personne doit démontrer cela, que tout cela provient de Dieu. Et l'autre personne qui est en face est jalouse et dit « Je veux la chasser de ce qu'elle fait, de sa fonction », mais cela n'est pas possible car c'est Dieu qui donne les choses. Donc personne va ôter les choses à d'autres personnes car tout est donné par Dieu. Donc ce que Dieu donne reste ainsi. Vous voyez? Donc remplacer une autre personne, cela ne doit pas exister. Peut-être il existera un autre genre de jalousie, mais non de lieu spirituel ou de fonction spirituelle ou une dignité que Dieu a voulu donner à un frère ou à une sœur. On ne peut pas l'enlever ou le remplacer, car ça sera juste lorsque la personne mourra, on trouvera une autre personne pour la remplacer. Car nous voyons par exemple dans la Bible, lorsque Dieu établissait des rois et quelqu'un voulait lui ôter ce poste, c'est Dieu qui choisissait. Donc dans notre vie spirituelle, Dieu nous donne aussi à chacun, et on ne peut pas être envieux ou être jaloux ou ôter à l'autre personne cette fonction ou sa dignité. On respecte tout cela car Dieu donne à chacun et Dieu met à son service comme il le souhaite.
Donc, il n'existe pas cela à l'intérieur de l'Église. Je ne sais pas, ma sœur, qu'avez-vous vu ou de quoi vous vous êtes rendu compte, je ne sais pas. Non, c'est juste lorsque j'ai voyé la persécution de Saül contre David, j'ai pensé que c'était de la jalousie car il sentait qu'un jour David pouvait le substituer sur le trône et cela est arrivé ainsi. Oui, mais Saül était jaloux de David et voulait lui ôter la vie à David afin qu'il ne soit pas roi. Voici ce qu'a fait Saül humainement. Il le cherchait pour lui ôter la vie, car la seule façon de pouvoir remplacer une personne, c'était à travers la mort. Donc Saül s'est rempli de jalousie et a dit « Je veux ôter la vie à David, ou sinon il va ôter mon trône. » Disons qu'il s'agit d'une question humaine. Ce sont des choses humaines que Dieu permet, mais comme la sœur dit ici dans l'Église, quelqu'un qui veut nous remplacer, non, car ce que Dieu donne à chaque personne, il le donne juste à cette personne. Le don qu'il vous donne ou comment il veut vous mettre à son service, moi, il ne va pas me mettre de la même façon et je respecte cela, je chéris cela de quelle façon il vous met à son service. Et moi, de mon côté, je réalise ma fonction selon comment Dieu le veut et selon comment Dieu m'a donné le don. Mais nous ne pouvons pas nous remplacer et dire, bon, ici, je vais lui ôter la vie pour pouvoir faire qu'elle n'ait plus ses dons. Non, on ne peut pas le faire. Dans l'ancien temps, oui, ils ôtaient le poste de roi ou du gouverneur, ils l'enlevaient. Mais aujourd'hui, cela n'est plus ainsi. Il s'agit de la vie spirituelle. Et comme il s'agit d'une vie spirituelle, à qui Dieu veut la donner, il ne peut pas la ôter jusqu'au jour où la personne meurt, ou sûrement le jour où elle ne veut plus revenir à l'Église. Je suppose que Dieu peut-être lui ôtera les dons spirituels. Mais je n'ai pas encore vu ces cas-là. Bien. Nous allons donc maintenant prier le Seigneur. Les personnes qui savent, qui se rendent compte, qui croient et savent qu'on leur a fait des sorcelleries, qui sont victimes de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction. Et à cause de cela, vous êtes en train de souffrir. Certaines personnes ne peuvent pas dormir correctement. D'autres vivent dans le désespoir ou sont remplis de douleurs dans leur corps, des douleurs que même la médecine n'arrive pas à comprendre, sont remplis de souffrances, de douleurs, n'ont pas de stabilité ou qui vivent de dépression, de toutes ces maladies mentales. En ce moment même, lorsque nous allons prier notre Dieu, et que notre Dieu nous a promis, il nous a fait ses promesses, comme dans le psaume que nous avons lu tout à l'heure, où il est écrit que Dieu nous écoute, que Dieu agit, qu'il est rempli de miséricorde envers nous. En prenant en compte toutes ces choses, priez le Seigneur, suppliez le Seigneur, et déposez en lui votre confiance et dites que le Seigneur se remplisse de miséricorde de votre fils, de votre fille, de votre frère, de votre proche, peu importe la personne. Suppliez le Seigneur avec tout votre cœur et ne doutez pas. Et déposez devant la présence du Seigneur tous vos besoins, les maladies aussi physiques, les maladies incurables. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur des choses, et comme cette vidéo va pour toutes les églises, pour le monde entier, donc les personnes qui vont nous voir, qui vont nous écouter, les personnes aussi, faites la même chose. Levez vos mains si vous le pouvez, ou posez votre main sur votre cœur et demandez au Seigneur pour votre santé, pour la santé physique, psychique, mentale, pour la paix, pour les bénédictions spirituelles, matérielles, pour les besoins, pour les nécessités, pour les souhaits que vous portez sur votre cœur. D'autres veulent recevoir les dons spirituels aussi, demandez-les au Seigneur. Nous allons donc demander à notre Dieu, croyant que notre Dieu est bien là en train de nous écouter et qu'il va faire le miracle, car ainsi est sa promesse merveilleuse. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père Saint, Père Céleste.
Nous te rendons grâce, mon Seigneur, pour ce moment même, pour ta miséricorde, pour ta vérité, pour ta parole, pour toutes tes promesses, pour toutes ces promesses merveilleuses qui sont fidèles et véritables. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes ces promesses que nous avons lues dans ce psaume 145. Où, Seigneur, tu as promis que puisse rester cette promesse écrite pour ne pas oublier, pour ne pas mettre à l'oubli ce que tu as promis. Père Saint, merci Seigneur, nous sommes devant ta promesse en ce moment même. Tous les frères et sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir à travers cette vidéo sont remplis de besoins, ont des pétitions à te demander, ont des souhaits dans leur cœur, car tu as fait beaucoup de promesses à beaucoup de personnes, et tu leur as promis de grandes bénédictions spirituelles. Tu leur as promis des bénédictions matérielles aussi. Mais aussi, Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui sont remplies de maladies physiques, de maladies incurables. Et ces personnes ont besoin de ton aide. Tends ta main toute puissante. Pose ta main sur la tête de chacun. Guéris et ôte toute maladie, toute douleur, toute souffrance. Délie, Seigneur. Ôte toutes ces chaînes diaboliques. Et aussi, Seigneur, les maladies du cerveau. Je te demande, mon Seigneur, de tendre ta main. Réprimande tous ces mauvais esprits. Réprimande toutes ces sorcelleries, tous ces envoûtements, toutes ces malédictions. Regarde, Seigneur, qu'il y a beaucoup de personnes liées et enchaînées à cause de tous ces mauvais esprits, à cause de ces sorcelleries, de ces envoûtements. Seigneur, tu es puissant. Tu as délivré beaucoup de personnes. Tu as purifié beaucoup de personnes. Tu as chassé beaucoup de malédictions, beaucoup de sorcelleries, à beaucoup de personnes, à des centaines de personnes. Tu as fait tous ces miracles merveilleux dans la vie de chacun, car tu es puissant. Tu as donné ce soulagement, cette consolation, la santé, l'allégresse. Tu leur as donné la joie, la paix, en les délivrant de toutes ces choses, de tous ces fléaux. Mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, mon Seigneur, tends ta main toute puissante aussi sur toutes ces personnes qui ont dans leur cœur ce souhait de vouloir recevoir les choses spirituelles, d'avoir cette perfection dans leur vie, de vivre une vie droite, parfaite, intègre devant toi. Mon Père Saint, tends ta main, bénis, Seigneur. Remplis-les de la puissance de ton Saint-Esprit. Donne-leur de ton Saint-Esprit des dons spirituels. Chasse toute peur, tout doute. Ôte ce manque de confiance. Ôte, Seigneur, toute lâcheté, toute timidité. Détruis l'œuvre de l'ennemi. Ôte les non-croyances. Ôte, Seigneur, toutes ces choses mauvaises. Envoie de ta puissance, envoie les dons spirituels, aide chaque personne, mon Seigneur, à résoudre tous leurs problèmes, donne-leur la joie, l'allégresse, la paix, donne-leur ce contentement. Bénédiction, beaucoup de bénédictions vous allez recevoir, vous allez vous réjouir, car vient la puissance du Très-Haut. Vient la puissance du Saint-Esprit à la vie et au cœur de beaucoup de personnes. Viennent de grandes bénédictions et des dons spirituels, de grands travails, de grandes occupations, un accroissement aussi dans les églises. Beaucoup de personnes viendront, elles vont se convertir, et je serai en train de purifier, de délivrer, et de chasser, de délier des chaînes l'œuvre de l'ennemi. Je chasserai toutes ces sorcelleries, tous ces envoûtements, je détruirai tout ce que le diable a voulu établir en ôtant la paix sur chacun, en divisé les familles. Le diable a détruit beaucoup de personnes, mais je serai en train de purifier, je serai en train de détruire toutes ces chaînes d'esclavitude que l'ennemi a établies. Je serai en train de bénir aussi matériellement, j'enverrai la paix, la bénédiction, la liberté, la guérison physique. Beaucoup de maladies seront ôtées. Promptement,
je serai en train de vous vêtir avec de nouveaux habits, et je donnerai les dons spirituels à certains, et beaucoup, je les enverrai à mon service dans beaucoup de lieux pour enseigner au sujet du royaume, au sujet des choses parfaites, au sujet de cet évangile merveilleux, de tout cet évangile qui s'étendra dans beaucoup de pays. Viendront beaucoup de changements, de prospérité. Je enverrai de grandes sommes d'argent à certains, car je sais que certains ont besoin de recevoir ces sommes d'argent, et je donnerai en abondance. Et de grandes bénédictions matérielles. Viendront beaucoup de changements, et je serai en train de vous revêtir avec la puissance du Très-Haut. J'ôterai des tristesses et des souffrances et des amertumes de tout cœur. J'ôterai, je chasserai toutes ces choses, et je serai en train de vous délivrer. Je vais vous guérir. De grandes bénédictions, de grands triomphes viendront. Beaucoup de changements positifs je serai en train de donner. Et j'enverrai des miracles, des prodiges, et beaucoup seront à mon service en perfection. Beaucoup viendront et parleront de ma puissance, et je serai en train de me manifester grandement, et je donnerai ces dons spirituels, et ces prodiges seront en train de se réaliser, et beaucoup de miracles vont se produire. Continuez de l'avant, soyez fermes, car les bénédictions s'approchent sur chacun. Le diable fuira devant la présence de chacun, car le diable a voulu faire de grandes choses mauvaises, mais je serai avec chacun d'entre vous. Pour toutes ces personnes qui me supplient, qui me cherchent, continuez, persévérez, soyez fermes, car la bénédiction est très proche. Je donnerai des bénédictions à vous tous. Il y aura des guérisons, des bénédictions, beaucoup de changements, beaucoup de triomphes dans tous les aspects. Et je vous enverrai très loin pour prêcher la parole du Seigneur, et vous serez revêtus du pouvoir du Très-Haut. Et la bénédiction matérielle ne manquera pas. Je serai en train de donner l'argent nécessaire pour toutes les choses nécessaires que vous avez besoin pour évangéliser l'œuvre, ma parole. Mon Église subsistera. Soyez confiants, continuez de l'avant, soyez fermes. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Envoie la guérison, mon Père. Vêtis-les de la puissance du Très-Haut. Donne-leur des bénédictions. Donne-leur la prospérité, le progrès spirituel, de grandes bénédictions. Merci, mon Père. Continue à délivrer, à guérir, à purifier, et libère toutes ces personnes qui vivent sous la servitude du diable. Libère-les, mon Seigneur, délivre-les. Purifie, mon Père saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Au nom de Jésus et au nom de Jésus-Christ, nous serons vainqueurs. Nous allons vaincre au nom de Jésus-Christ. Glorieux est le Seigneur, glorieux est mon Père. Nous te remercions, mon Seigneur, nous te rendons grâce. Gloire à Dieu, gloire au Roi pour toujours. Béni soit le Seigneur. Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder. En el nombre de Jesús venceremos. Venceré porque Él está conmigo. Venceré porque es amigo fiel. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. En el nombre de Jesús venceremos. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. En el nombre de Jesús venceremos. Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder. En el nombre de Jesús venceremos. Venceré, porque es mi amigo fiel. Venceré, vencerás, vencerás. En el nombre
l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Notre Dieu a promis des délivrances, des bénédictions, et nous devons y croire. Et le Seigneur commence à réaliser des délivrances, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur commence à délivrer les personnes. Car Dieu est miséricordieux. Il sera en train de délivrer ceux qui sont captifs. Voici ce que nous savons. Dieu libère les captifs. Et nous rendons grâce au Seigneur, car toutes ces personnes souffrent. Mais mon Seigneur, dans sa miséricorde, sera en train de réaliser le miracle, et peu à peu, il va purifier jusqu'à ce que les personnes soient complètement libres. Dieu a fait cette grande promesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que mon Dieu vous bénisse grandement. Le Seigneur aussi a promis des bénédictions matérielles pour beaucoup de personnes et des bénédictions spirituelles. Il a promis aussi à réaliser des appels pour certains pour être à son service. J'espère que vous puissiez recevoir promptement. Recevez promptement toutes ces bénédictions de la part de mon Seigneur. Merci beaucoup pour votre amour, pour votre tendresse. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. À très bientôt, mes très chers frères et sœurs. Et sur le chemin du retour, rentrez en paix chez vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.